Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la nature sauvage et l'électricité après l'attraction et le magnétisme. Nature sauvage, embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Prenez des mesures immédiates, il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin, il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affrontez le problème de front. La petite phrase qui donnera le ton: ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Phase de transformation après des choix ou des directions à prendre. Ne vous prenez pas trop la tête là-dessus, ça va être assez naturel. Phase de transformation, on glisse gentiment vers quelque chose d'un peu différent, une mue. On laisse des choses qui ne nous servent plus derrière soi. On passe un petit cap, une petite transition intérieure. Hein, ça se joue sur votre intériorité, dans un état d'esprit, dans une situation aussi, relation, dans un milieu professionnel. On va aller voir, amis Bélier, 3 cartes du 10 au 16 mars. Deux d'épée, reine de denier, du 10 au 16 mars. Neuf de denier, le diable. Dix de denier, roi de coupe. Alors, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose où vous vous dites, bon ben ça, je vais pouvoir le laisser de côté parce que 2 d'épée, il y a un problème au niveau d'un choix qui ne veut pas être fait. Vous avez du mal à faire un choix. Reine de denier, il faudrait faire quand même. On vous demande peut-être de faire quelque chose et vous avez eu à un moment donné des difficultés à ce niveau-là. On peut parler de procrastination, on peut parler de dire qu'on va attendre encore un peu, qu'on ne sait pas trop comment on va pouvoir se positionner. On ne veut pas faire quelque chose, on se dit que c'est pas forcément un moment, que c'est pas à nous de le faire au bout d'un moment aussi. Bon, il y a des questionnements par rapport à cette notion de choix, de positionnement, de vue à moyen ou à long terme, une petite incertitude là-dessus également. 9 de denier, on peut profiter d'un système à un moment donné, on sait que ça reste pas, c'est pas pérenne, c'est pas quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps, c'est peut-être ça qu'on n'a pas forcément envie de voir aussi. Il y a des jours avec et des jours sans. Ce qu'on acquiert cette semaine n'est pas forcément d'une très grande valeur morale pour certains aussi. C'est peut-être ça aussi que vous laissez un petit peu derrière vous, cela dit. Hein. Mais aussi cette conscience quand même qu'il y a vraiment des phases où quand on a quelque chose, on sait que ça va pas forcément durer. Donc on peut essayer de vouloir en profiter au maximum. Ou en tout cas, cette conscience peut aussi nous inquiéter si on a des difficultés à voir à moyen ou à long terme. Ceci dit, derrière, on finit sur une 10 de denier. Donc on passe un cap aussi par rapport à cette stabilité. Là, avec une 10 de denier, on sait que ça restera pour toute la vie. Il y a des choses comme ça qui seront ancrées. Quoi qu'il arrive, face à l'adversité, on peut parler d'un bonus financier aussi qui peut être positif et qui peut vous sécuriser beaucoup plus que ici. Si vous aviez des difficultés à voir à moyen ou à long terme, on gagne dans ce cas-là. Il y a du gain qui est sécurisant. On est aussi dans le domaine de la transmission, du clan, méga clan, familial, professionnel, sociétal. Et ça, c'est important pour vous. Ça, c'est ce qui fonctionne
En tout cas pour vous, cette semaine, peut-être en fin de semaine, l'importance de ce plan. Là. Alors je vérifie qu'aucune carte n'est tombée. Et on va y aller émotionnellement, amis bélier, pour la semaine du 10 au 16 mars. Ne pas vouloir voir... Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir aussi dans une notion de gain, parce que ce qui est important, de comment on l'obtient, parce que ce qui est important, c'est ce qui va pouvoir être construit et solide et positif. Passer l'étape suivante. 10 de bâton émotionnellement, ami bélier. L'empereur, la 6 de bâton. Ouais, on sent qu'il y a une réussite qui n'est pas très net, mais qui est réussie. 10 de bâton. On porte sa charge, on porte son poids, on porte ses responsabilités. On a un peu tendance comme ça à porter, alors beaucoup peut-être sur cette exigence, d'avoir eu cette sensation de pénibilité, de vraiment avancer à vue, en voyant pas trop très bien comment vous allez arriver à faire pour que ça dure dans le temps. Les choix à faire par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui porte aussi beaucoup sur lui sa charge, ses responsabilités. L'empereur, ça se joue sur la façon de vous organiser, de concentrer vos énergies pour que ça soit vraiment profitable, que ça se fructifie, sur des décisions très concrètes à prendre aussi. Il y a une notion de victoire. Au niveau des désirs, c'est la façon dont vous vous positionnez dans votre énergie physique et des désirs pour que quelque chose soit extrêmement construit et positif. Là-dessus, il y a quelque chose qui se transforme. Dans votre façon d'aborder ces énergies-là pénibles et de réussir, mais on sait bien que si on réussit quelque chose, ben, déjà on n'est pas très... Il y a ce problème d'exigence et puis on n'est pas très fier de soi, peut-être... il y a quand même toujours un côté, bon bah voilà, mais il y a toujours un truc qui coince. Et puis c'est quelque chose qui va devoir être recommencé. Ce côté un petit peu, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre, hein, grosso modo. Ça commence à être pénible. Et là aussi, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se transformer. On va aller voir. Amis bélier célibataire du 10 au 16 mars. De coupe, reine d'épée. Relationnellement, amicalement, dans l'idée de créer de la joie aussi dans votre vie, il y a des décisions qui peuvent être prises. Vous pouvez sacrifier certaines choses en vous disant que ça, c'est plus vous, ça vous concerne plus, c'est plus comme ça que vous avez envie de fonctionner, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, positif, joyeux. On va aller voir les béliers. Mais rien ne vous oblige à garder des choses qui ne vous servent plus, que ce soit dans les fonctionnements, que ce soit dans les relations, enfin qui ne vous apportent plus de joie en fait. Hein. L'effet Marie Kondo relationnel. On va aller voir les béliers en amour flou. Roi de denier, roue de fortune. Alors, il y a quelque chose qui se représente par rapport à un signe de terre, peut-être taureau, vierge, capricorne, où l'idée de vous organiser, là, on est quand même dans des décisions très concrètes et prise de responsabilité organisationnelle pour du long terme, encore une fois. Et là, les énergies se représentent. Il faut recommencer quelque chose, que ce soit dans votre envie et besoin de construire. Il y a peut-être quelque chose qui revient comme ça chez vous régulièrement au niveau des énergies, de stabilité. On va aller voir les béliers en couple. Hop là, le pape et le fou. Votre propre ligne de conduite, la manière dont vous voulez créer vos propres règles, vos propres lois. On a quand même l'énergie du fou. On s'est lâché un petit peu. On s'est libéré de certaines choses. Il y a quand même une notion de se créer ses propres règles.
Dans ce cas-là, d'y trouver beaucoup plus d'énergie, puisque vous croyez en vos propres règles, dans ce cas-là. Amis Bélier, matériellement, concrètement, impératrice, 6 de bâton, charge mentale pour les béliers. Charge mentale, reine de bâton, cavalier de bâton. Quatre de denier, cavalier de coupe. Alors là, toute la question sur qu'est-ce qu'on prend comme risque, qu'est-ce qui nous sécurise, ce qu'on a envie de prendre comme risque, ce qu'on n'a pas envie de prendre comme risque. La stabilité, ce qui peut être stable, sécure pour vous, vos bases, vos valeurs sûres. Pouvoir créateur, charge mentale aussi, à réussir quelque chose. Pourquoi avoir envie de réussir quelque chose aussi? Pour certaines personnes, ce niveau d'exigence. Reine de bâton, c'est vous hein, de manière centrale. Signe de feu, bélier, oui. Mais ça peut être aussi ce pouvoir d'attraction, cette envie très forte d'obtenir quelque chose qui vous corresponde, hein, qui soit de vos énergies de feu. Mais vraiment sans prendre de risques, amis bélier. Cette semaine, on va aller voir, mais sur quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Faire le ménage. Amis bélier, le conseil. On a des énergies extrêmement féminines, hein. Des énergies qui doivent faire. Valet de denier, apprenez, vous êtes dans l'expérience, l'expérimentation, sortez de la crise. Voyez ce que la vie vous propose et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Restez ouvert. Là, on vous dit, en fait, ne soyez pas enfermés dans un système. S'il y a des choses qui vous convenaient et que ça ne vous convient plus, bah, vous avez le droit de changer. Si vous avez le droit de changer d'humeur, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit d'avoir envie, à nouveau envie, plus envie. L'impermanence, mais au fond, il y aura quand même toujours se fixer sur cette valeur matérielle sûre, concrète et l'expérimenter dans la matérialité quand même. Il faut que ça reste dans une réalité concrète. Mais rien ne vous empêche d'expérimenter, de tester. Vraiment, il y a ce côté, ne soyez pas un professionnel du professionnel de ce que vous voulez faire. Vous avez envie de tester de nouvelles choses, testez de nouvelles choses. Ne soyez pas tout de suite hyper exigeant avec l'ordre, la valeur, la morale, le résultat. On va aller voir. Nous avons une pleine lune le vendredi 14. Vendredi 14, donc nous allons voir le message à entendre pour vous, pour cette pleine lune et cette mise en lumière. Amis bélier. Force et guidance, pardon et compréhension. Force et guidance. Les anges vous encouragent à creuser profondément et à tenir votre place. Si vous vous demandez ce qui sera votre prochaine étape, sachez qu'elle vous sera révélée au moment adéquat. Ne changez pas de plan, de vision ni d'objectif pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des actions drastiques, mais de rester déterminé et solide. Persistez dans la voie du travail bien fait. Les anges vous encouragent à reconnaître maintenant le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Comprenez aussi qu'ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Ayez confiance, des événements positifs s'annoncent. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.